cria à Élisée. Comment tu lis ça? Reprends. Une femme, donc les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu te prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque elle dit à son fils: présente-moi encore. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui reste. Est-ce qu'on peut laisser le son du micro de la sœur? Nicrèche, tout à l'heure, je pense que j'ai vu, c'est Sidorel. C'est Sidorel qui est arrivé là. D'accord. Pour ceux qui prennent des notes et pour ceux qui nous suivent sur le net, nous permettent d'entrer dans nos saisons. Et Dieu voulant, par sa grâce, je parlerai dans les jours à venir de la saison de l'évangélisation. Amen. Et pour ce soir, je vais parler de la saison. Précisément, je vais essayer de montrer quelques clés, quelques secrets. En parlant de clés, j'entends par là les secrets. Amen. Qui peuvent nous permettre d'entrer dans une saison de ma vie. Amen. J'ai dit dimanche que lorsqu'on parle de saison, il existe des saisons climatiques, c'est ça? Saison des pluies en Afrique et saison quoi? Sèche. En Europe, il y a 4 saisons climatiques. Vous avez la saison, vous avez l'automne, vous avez l'été, vous avez l'hiver et vous avez le printemps. Il y a 4 saisons climatiques dans les pays européens et même asiatiques. Amen. Mais en dehors des saisons climatiques, je vous ai dit qu'il existe aussi des saisons de la vie d'une personne. Nous avons vu Ecclésiaste 3, verset 1, où on nous a dit il y a un temps pour toutes choses. Et je vous ai montré le dimanche que lorsque la Bible parle d'un temps pour toutes choses, le temps ici dont il est question, ce sont les saisons. Amen. Et nous avons défini les saisons comme étant des périodes, ou si vous voulez encore des moments créés par Dieu pour nous permettre de vivre ce qu'il a décidé, ce qu'il a programmé pour nous depuis le ciel. Amen. Ce sont des périodes. Et pour nous, les saisons sont définies par le temps, la durée. Une saison peut être longue ou une saison peut être comment? Courte. Je répète, une saison peut être comment? Longue. Une saison peut être courte. Donc, ça veut dire que ça peut durer ou ça peut être court. Je vous donne un exemple de saison de la vie. Il y a la saison de la richesse. Hein? On a connu des gens à Pointe-Noire ici. Il y avait des gens à l'époque qu'on appelait Sapimbongo. Sapimbongo. D'accord? Vous avez des gens ici qui ont régné. Il y avait Bouyou Georges. Bon, génération 2000, là, 90, vous ne connaissez pas de qui on parle. Vous avez Bouyou Georges. Ça, c'est des gens qui ont régné financièrement ici, je dirais même à Pointe-Noire,
Amen. Amen. Ah, vous avez M. Georges Adjovi, le propriétaire de la boulangerie Le Georges, vers l'ancien site de Lukabu, sous la voie de Gerbe d'Or, pardon. Gerbe d'Or. Amen. Et vous avez Otto Mbongo. Hein? Il y avait même celui qui avait ouvert la boulangerie Ondongo, baguette d'or à OCH. Ça, c'était les têtes qui ont régné dans le domaine de la richesse. Amen. Mais nous constatons que saison Abba Meluta. Quelqu'un comprend ça? On constate que leur saison est passée. Nous, on a eu notre génération où on a acclamé ces gens-là, on a vu leur richesse, on a vu leur gloire, mais c'est passé. Aujourd'hui, ce sont même des noms qu'on les cite pour votre génération, vous ne savez même pas de qui on parle. Pourquoi? Parce que vous êtes nés à une période où leur richesse est finie. Quelqu'un comprend ça? Leur temps est passé. Donc, une saison, lorsqu'elle vient, si c'est une bonne saison, il faut savoir profiter de la saison. Vous avez les saisons de richesse, vous avez les saisons de gloire, vous avez les saisons d'ouverture. Et nous nous réservons le témoignage au dîner de l'enfant. Amen. Vous avez les saisons de... Il y a un puissant témoignage qu'on va vous faire sur au dîner. On va garder la vidéo et puis ceux qui seront là au dîner, ils vont suivre le témoignage là-bas. Vous avez les saisons d'ouverture, vous avez les saisons de voyage. Amen. Et vous avez les saisons de longévité. Hein? Il y a comme des périodes comme ça, Dieu bénit toute une famille, des générations jusqu'à la 1000e génération, c'est-à-dire vous, chez vous, là, vous vivez longtemps. Et vous ne mourrez pas jeune, et vous ne mourrez pas vite, mais vous vivez vraiment longtemps. Quand on parle de décès, c'est à partir de 70 ans, 80 ans. C'est une période que Dieu a ouverte et a béni votre famille. Amen. Ma fille, toi, tu as tout là. Ça fait déjà 3 mois que je constate, tu tousses toujours quand je prêche. Il faut qu'on voie bien ce cas-là. Faut la reprogrammer pour la délivrance. Hein. Faut la reprogrammer. Alléluia. Dites avec moi, il y a des bonnes et des mauvaises saisons. Il y a des bonnes et des mauvaises saisons. Plus fort, il y a des bonnes et des mauvaises saisons. Il y a des bonnes et des mauvaises saisons. Ça va? Les mauvaises saisons, vous avez les saisons des décès. Ça existe dans des familles. Hein? Bah, décès chronique. Hein? Bah, qu'il faut toujours. Il y a toujours des gens qui meurent. Vous avez les saisons, je vais même vous choquer, les saisons de turbulence. Il y a toujours des turbulences dans la maison, le foyer. Il y a des turbulences. Amen. Amen. Je voulais préciser quelque chose. Hein? Quand vous entendez le témoignage que maman rend sur ce qu'on a vécu comme saison calamiteuse, bizarre, c'est pas les insultes, c'est pas pour soigner. Hein? Ça va? Est-ce que ça va? C'est pas pour soigner. Moi, je n'insulte pas ma femme. Je n'insulte pas ma femme. Amen. Voilà. C'est-à-dire, tu donnes un avis, mais l'autre ne comprend pas l'avis de l'autre. Ça va? Tu donnes une proposition, mais l'autre ne comprend pas la proposition de l'autre. Donc, c'est l'incompréhension de proposition et d'avis qui a créé une atmosphère pas bonne. Mais il n'y a pas eu d'insulte de chamaille. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Voilà. Donc, il y a des mauvaises saisons. Il y a des saisons de maladie. Hein? C'est comme une période comme ça. Tout le monde tombe malade dans la maison. Tout le monde. Vous allez dire, oh non, c'est la saison sèche. Non. Et puis, chez vous, la maladie, là, c'est pas la grippe. Hein? C'est pas... Non. Chez vous, la maladie, là, c'est grave. Ça peut aller jusqu'au cas d'hospitalisation. Hein? Je vous donne un exemple. Nous sommes éprouvés. Bon, vous ne me verrez pas venir faire du chantage ici. Oh, venez m'assister. Non. Celui qui veut, il vient. Celui qui ne veut pas, il reste. Amen. Mais nous avons constaté qu'au moment où on perd quelqu'un d'important, et je me suis souvenu que le dimanche, à peine dimanche, je venais de dire, j'entends le son d'une cloche. Et je vois une grande famille
vous allez perdre quelqu'un de grand. À minuit 30, on nous appelle pour dire un tel est décédé. Amen. Un tel est décédé. Donc, depuis dimanche minuit, dimanche à lundi minuit 30, on est en deuil. Vous n'allez certainement pas remarquer mes frères pendant le culte ou ma maman. Nous sommes en deuil. Et ce n'est pas n'importe qui est décédé dans la famille. Je pense que il y aura des personnes, des personnalités d'un certain rang, je ne me permets pas de dire ici, ils viendront certainement à la vie. Amen. Mais bizarrement, pendant que la saison là s'ouvre comme ça, il y a des décès. Dans la même saison, on m'informe aujourd'hui même. Ouais, lundi vous perdez quelqu'un, et aujourd'hui, en tant que pasteur, on appelle pasteur. Comme tu es le pasteur de la famille, il faut prier parce que il y a telle personne de la famille, très importante encore, qui est actuellement à l'hôpital. Je tais le nom de l'hôpital. Et on doit le couper le doigt du pied, l'orteil. Ah, vous avez perdu. Vous comprenez ça? Ça, on appelle ça, c'est des saisons, c'est des périodes comme ça. Ce sont des périodes quand ça souffle. Vous-même ne comprenez pas qu'est-ce qui vous arrive. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça ressemble un peu à l'histoire de Job. Vous voyez, en une journée, on lui dit, on t'a volé. Change le son là. Je n'ai pas dit augmente le volume, fais juste sortir maman. Amen. En une journée, on lui dit, on a volé, comment tu appelles ça? Les bœufs. Après, on lui dit, là-bas aussi, on a volé les moutons. Après, on lui dit, ton champ là-bas, Bilangangé, dans ton champ là-bas, il y a eu un saccage là-bas. Amen. Ça peut aller comme ça va. Et puis, on lui dit, le même jour, hein, on vient lui donner en conclusion l'information que il y a eu un grand vent qui a soufflé dans la maison où il y avait tes enfants qui festoyaient. Va venir ça le fait. Amen. Ils ont mis boire et tous les enfants sont morts. Ça, on appelle ça des saisons d'affliction. Affliction veut dire pas si que Natati n'a deux. Les saisons d'affliction. Et c'est une saison qui peut venir en un jour. En une journée, tu peux recevoir une qualité d'information. Si vous ne faites pas attention, quelqu'un peut faire une crise. Donc, nous, la journée de dimanche à lundi, maman Jeannette n'a pas dormi chez elle, elle a dormi chez moi là-dessus. Parce que jusqu'à minuit, nous étions à l'hôpital. De Loandji. Oui. Amen. Amen. Et nous étions obligés, avec son âge et le poids de la personne qui est partie pour elle, c'est pas n'importe qui pour elle qui est parti. On a jugé, bon, nous les frères, de ne pas la laisser aller dormir seule. On a dit, viens dormir chez nous. Et maman du Tracy a dormi avec elle. Elle a dit, je ne veux pas laisser ma belle-mère seule. Amen. Moi, je suis allé dormir pour moi dans la chambre là-bas. Et elle a dormi avec sa belle-mère. C'est ça les belles filles. Amen. C'est ça les belles filles. Oui. Bon, vous sautez lundi, mardi, vous arrivez aujourd'hui, mercredi, on t'appelle encore pour te dire, à l'hôpital. Donc, jusqu'à l'heure où je tiens le micro là pour parler, je ne sais pas comment s'est passée l'opération. Je ne sais pas. Donc, vous avez. Dis avec moi, ce sont les saisons de malheur de la vie d'une personne. Ce sont les saisons de malheur de la vie d'une personne. Plus fort, ce sont les saisons de malheur de la vie d'une personne. Ce sont les saisons de malheur de la vie d'une personne. Une saison de malheur, quand ça vient, on peut t'enlever du boulot sans comprendre. Tu peux manquer à un visa sans comprendre. Tu as fourni tous les documents, tous les papiers, mais tu manques le visa. Tu ne comprends pas. Et ça, période moko yamabe. Ça dit, là, c'est pas une affaire d'un tel et mauvais, il m'a pas prêté de l'argent. Même si on te donne 10 millions, avec 10 millions, tu vas échouer.
Même si tu remplis ton compte bancaire, tous les papiers sont en règle, si le quota à l'ambassade, on a dit c'est fini, on n'ajoute plus, toi tu peux tomber dans la liste des gens qu'on a décidé que bon, on ne va plus ajouter. Et puis tu manques le visa. Il ne faut pas blaguer avec ces saisons. Amen. Amen. Je vais vous dire un truc. Pasteur Lévy a organisé un programme à Kinshasa. Son programme, c'est les portes de ma maison. J'ai reçu une orientation pour son église. Si vous regardez les 3 dernières vidéos de cette semaine, depuis lundi, si vous suivez tous ces cultes, Lévy Congolo, vous allez voir qu'il a publié des vidéos de Papa Abib où je parlais. Je me suis fait enregistrer et j'ai dit à toute son église l'orientation que j'ai reçue pour son église. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, c'est le jour de la clôture. Je lui ai dit, moi je finis avec le culte, j'irai à la veillée, et toi et moi on va causer à partir de 1h, 2h du matin. Amen. Ce qui m'a marqué, l'orientation que j'ai donnée, toute l'église a respecté ça. Je vais vous choquer. J'ai dit dans l'orientation, je lui ai posé la question, tu as combien de pasteurs dans ta communauté en général? Il m'a dit 19 pasteurs. Dans le monde entier, 19 pasteurs consacrés. Il dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, dis à tous les 19 pasteurs de te faire à toi, leur papa, une offrande chacun de $100. Le dollar a augmenté. Donc actuellement, $100, ça fait 65 000. Je lui ai donné l'orientation dimanche soir, après le petit. Lundi, entre 13h et 15h, tous les pasteurs avaient déjà envoyé leurs $100. Tous les pasteurs, $100. J'ai dit à Maman du Tricia, si tu prends la même orientation ici, tu dis à les pasteurs établis et ceux qu'on va bientôt consacrer, faites une offrande à Papa Abib de 100 000 ou de 50 000. J'ai dit, tu vas tout entendre. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est là que tu vas entendre que moi je souffre, je galère. Tu vas entendre, je n'ai rien. Comme quelqu'un qui m'avait balancé en plein cul, à la fin d'un coup, devant un bateau. Amen. Ça dit, tu vas tout entendre. Tu vas entendre que je dois payer le loyer. Papa. Et les pasteurs dont je parle ne sont pas tous riches. Ils traversent des moments difficiles. J'ai fait une première vidéo où j'ai donné juste l'orientation. Mais je ne leur ai pas dit pourquoi. Lorsqu'ils ont commencé à donner, j'ai fait une deuxième vidéo où j'ai maintenant expliqué pourquoi je vous ai donné l'orientation. Amen. Vous allez dire, oh, il y a quel rapport entre ce que tu nous dis sur les saisons et le témoignage? Attendez, restez tranquille. Lorsque j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, pour rentrer, moi, Abib Poitiers, pour faire rentrer ma femme, mes enfants, jusqu'à la 1000e génération. Babanya. Na katia ba période, ba saison à Kitoko, les bonnes saisons. Qu'est-ce que je dois faire? La première chose que l'Esprit de Dieu m'a donnée, il m'a dit, personne ne rentre dans une saison sans avoir reçu une orientation prophétique. Est-ce que vous avez écouté? Je répète, personne ne rentre dans un temps. Et Amen. Personne ne rentre dans une période yakitoko que Dieu a calculé sans qu'on te donne une orientation prophétique.
Déjà, lorsqu'on dit orientation prophétique, orientation veut dire une direction, une façon de faire. Amen. Quand on dit je vais t'orienter, donc je vais te montrer ce qu'il faut faire. C'est ça, orientation. Maintenant, quand on te dit prophétique, prophétique veut dire cette façon, ce que tu dois faire va te faire vivre d'avance ce que tu dois vivre. C'est-à-dire, tu n'as pas encore vécu ça, mais tu vas vivre ça déjà spirituellement. Des enfants, ces esclaves. De nos jours, on dira mettre les enfants en prison. Ça va? Et elle va voir l'homme de Dieu et elle dit à l'homme de Dieu, fais quelque chose pour moi. Et l'homme de Dieu lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je parle à tous mes enfants, hein, vous qui êtes en ligne, suivez-moi très bien. Vous allez comprendre ce message. Lévi, si tu reçus cette vidéo après, tu vas comprendre quelque chose. Regardez. Lorsqu'il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? La dame ne lui répond pas. Ça va? Relis-nous, tu as le micro à côté, relis-nous l'histoire à partir du verset où il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Relis-nous. Ceux qui ont des Bibles, vous suivez. Qu'est-ce qu'elle dit? Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Regardez, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? La dame n'a pas donné de réponse. Mais c'est lui-même qui lui pose une question. Et la question, c'est laquelle? Il dit, Ikike nange, c'est ça? Qu'est-ce que tu as à la maison? Écoutez la suite. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout. Écoutez, ta servante n'a quoi? Bon, la première réponse, c'est quoi? Qu'elle n'a rien. Et puis par la suite, elle continue. Elle dit, reprends la phrase. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. En bon français, on va dire, je n'ai rien à part. Ou bien sinon, que kaka, vase mos côté que moi l'huile, mais il y a fieti. Ça va? Je n'ai qu'un petit vase où il y a de l'huile. C'est ça? Regardez la suite. L'homme de Dieu lui dit quoi? Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Va prendre des vases. Des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. N'en demande pas un petit nombre, oui. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Oui. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Attends. Il lui dit, va, prends l'huile que tu as, sauce ma vase, prends même nasika ba voisin, c'est ça? Demande à tes copines, tes camarades de te donner et tu te mets à remplir les vases avec l'huile que tu as à la maison. Question. Lorsqu'il lui donne, il lui dit de faire ça, est-ce qu'il lui explique ce qui va se passer? Est-ce que la femme a la précision que quand tu vas verser l'huile, ne va pas finir? Ce qu'il dit à cette femme d'aller faire, comment on appelle ça? C'est une orientation comment? L'orientation prophétique ne te donne pas d'avance la précision de comment. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, si vous l'acclamez, c'est pas comme ça. Je ne sais pas. Ça va? Je souhaite que ce message soit prêché à mon goût. Là-bas, il y a des gens qui doivent écouter ça. Je souhaite. Amen. Regardez, quand un père te donne une orientation prophétique, pardonnez-moi, parce que on a commis un rang international. Donc, quand je parle, je m'adresse à Pointe-Noire, qui, à cause de Télé Pointe-Noire, s'est connecté maintenant à ma page. Donc, permettez, quand je dis aux gens qu'on est un père, je ne parle pas que de moi. Je suis en train de parler des pères qui ont des fils aussi. Ça va? Donc, lorsqu'un père te donne une orientation, l'orientation du père n'a pas toujours des précisions de comment ça va se passer après. Non.
Voilà pourquoi un père peut se lever et puis te dire, hey, lève-toi, va sur l'autel, reste là, et puis il part. Tu n'as rien dit, hein? Mais il ne te dira pas qu'est-ce qui va se passer quand tu seras là-bas. Si on ne fait pas attention, tu peux venir juste te mettre là, tu tombes seul. Mais lui, il ne va pas te dire que je savais que tu vas tomber. Il ne va pas te dire ça. Donc voilà un homme qui dit à une femme, prends le peu d'huile que tu as, c'est ça? Hein? Va remplir des vases. Mais il ne lui explique pas qu'il y aura un miracle. Chaque fois que tu verseras, l'huile ne finira pas. Mais l'huile va finir s'il n'y a plus de vase. Ça, il ne dit pas. Permettez-moi de vous dire, Élisée savait. Voilà pourquoi je vous dis souvent ici, ce n'est pas tout qu'un père connaît qu'il dit. C'est ce que j'ai fait avec l'église Terre Sacrée. Première vidéo, orientation. Deuxième vidéo, précision. Troisième vidéo que j'ai envoyée cet après-midi, je les ai bénis. Et je leur ai dit, tous ceux qui ont respecté l'orientation, recevez la bénédiction qui vient de vous. Amen. Tous ceux qui ont respecté ça. Ça va? Continue, ma fille. Va verser l'huile. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Oui. Il lui présentait et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit, présente-moi encore un vase. Présente-moi encore un autre vase, oui. Mais il lui répondit, il y en a plus. Il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Lorsqu'il n'y a plus de vase, l'huile a fait quoi? Ça, c'est un miracle. Ça va? L'huile, c'est... Jusque-là, vous ne comprenez pas encore le message. Regarde, continue la suite. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Elle l'a rapporté à l'homme de Dieu. Donc, elle a rendu compte. On donne à quelqu'un une orientation prophétique, il doit apprendre à rendre compte. Si ton père spirituel t'a donné une orientation, va faire ceci, fais comme ça. Après qu'il te l'ait dit, il faut venir lui rendre compte. La Bible dit, elle alla lui rendre compte. Je vais vous dire maintenant pourquoi. Lorsque tu lui rends compte de l'orientation qu'il t'a donnée, c'est là où il te donne maintenant la précision de pourquoi je t'ai dit de faire ça. Regardez la suite. Il lui dit quoi? Et il dit, va contre lui et paie ta dette. Donc c'est comme ça que tu reprends la phrase. Elle alla, oui. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Oui. Et il dit, va contre lui et paie ta dette. Va faire quoi? Lisez, va. Et paie ta dette. Va contre lui et paie ta dette. Qui a compris la révélation? Tu veux t'asseoir? Berger, Mauricio, tu as compris la révélation? Non, reste assis. Tu as compris la révélation? Qu'est-ce que tu as compris? Elle a appliqué l'orientation. Et ensuite, elle est allée rendre compte. Et l'homme de Dieu lui a demandé d'aller dans le lit afin de payer ses dettes. Non. Parce qu'elle avait des dettes. Tu n'as rien compris, tu n'avais que répéter ce que tu as dit. Qui a compris la révélation? Ça arrive, hein, Berger. Nous aussi, on nous a fait ça chez les papas. Nous aussi, on nous a ridiculisé comme ça. On te pose une question, tu réponds, et puis le vieux te dit zéro. Oui? Quand on reçoit une orientation et qu'on rencontre le père spirituel, donc on nous donne une orientation qu'on attend du père. Bon, là, tu as compris ça littéralement. Tu peux t'asseoir. Qui a compris le fond du problème? Excusez-moi. Moi, je viens te dire que mon mari a laissé des dettes. Ma femme a des dettes. Moi-même, j'ai des dettes. Mon père a des dettes. Et les dettes, là, on nous menace même de faire des saisies. Et puis toi, tu me dis, va vendre les sandales.
Par la suite, tu dis, elle va payer les dettes avec l'argent des sandales. Qu'est-ce que tu es en train de m'expliquer? Tu as quoi du tout? Oh, président, faut sauver l'honneur de papa. Hein? Parce que qu'est-ce qu'on nous explique? Oh, serviteurs et servantes de Dieu. Vous qui vous êtes prononcés ici, que vous voulez servir Dieu au CRC comme pasteur. Hein? On a même vu des modératrices. Qu'est-ce qu'on... Oui, ma fille. Hein? Vas-y. Dans le micro. Tu peux pas parler à voix basse. Oui, vas-y. On nous apprend ce que j'ai appris dans ce moment, déjà l'obéissance et le respect de l'orientation. Faire exactement ce que je veux faire. Donc là, ça dit, là tu allais déjà au nuage. Elle n'est pas qu'à sauter cette année là. Restons d'abord au chapitre 1. Tu peux t'asseoir. Mets-toi en tête dans le chapitre. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est pourquoi on dit à lire la Bible et lire la Bible. Ici, Élisée était en train d'expliquer à cette femme la vraie raison pour laquelle ils avaient des dettes. Il lui montrait que vous avez eu des dettes parce que vous n'étiez pas en train de faire le commerce. Aïe. Ça va? Et il lui explique que c'est le commerce. Ce sont les affaires qui vont t'aider à régler les dettes. Si tu avais un bus et que tu n'avais pas des gens malhonnêtes, si tu n'avais pas des gens malhonnêtes pour un taxi, tu n'aurais pas eu de dette. Donc le problème de l'homme de Dieu là, c'est qu'il comptait sur l'argent du ministère. Pasteur, maintenant tu comprends pourquoi je vous ai dit d'aller chercher le travail. Faut dire ça à ton frère. Ne comptez pas sur l'argent de l'église. Moi je ne vis pas de ça. Hein? Je ne vis pas de ça. Mon épouse fait le commerce. Hein? C'est nous qui avons décidé de ne plus dire tout ce qu'on fait. Sinon, maman dit ça fait le commerce. Ah. Quelqu'un comprend ça? Regardez, ne visez jamais que bon. Regardez le pasteur. Il a eu une situation où il s'est retrouvé, il devait son loyer plusieurs mois. Je ne vous dis même pas combien de mois. Lorsqu'il m'a dit ça, j'ai crié, j'ai dit, hey, comment? Avec tout ce que je vois, toi tu peux devoir tant de mois. Même moi, ton père, je ne dois même pas. Comment tu dois ça? Le temps d'attendre que l'église trouve quelque chose pour lui donner, il allait prendre d'abord l'argent de son activité commerciale. Il a payé le loyer. Dans l'espoir que ce que l'église va donner, il va restituer. Donc, Élisée était en train d'expliquer à cette femme que le problème de ton mari, c'est qu'il comptait sur l'argent du ministère. Mais il ne voulait pas créer une activité. Vous comprenez, non? Il ne voulait pas faire autre chose à part le ministère. Oh, Dieu m'a appelé à plein temps. Dieu m'a dit, il va me bénir. Papa, Dieu nous a dit tout ça. Dieu nous a dit ceci. C'est pourquoi je te félicite, fils. Azé, lui, il a compris ça. Hein? Il a emmené ses dossiers. Hein? Il a dit, papa, il faut bénir ça. Si tu comptes sur l'argent du ministère, tu vas insulter les gens sur l'estrade. Parce que tu croiras que les gens font exprès. Regardez, j'avais un type de message au début du CRC. Pourquoi? Parce que dans ma tête,
L'argent du peuple, c'est mon argent. Donc, quand je me levais pour dire, il n'y a pas ceci, et que personne ne faisait, dans ma tête, je me disais, vous avez l'argent, mais vous faites exprès. C'est comme ça que ça résonnait dans ma tête. Jusqu'à ce que j'ai fini par comprendre que c'est la pauvreté qui fait ça. C'est la pauvreté. Quand tu raisonnes mal, tu crois que l'argent des gens, c'est ton argent. Donc, voilà un prophète avec les ainsi dit l'Éternel, avec les je vois. Voilà un prophète avec l'onction prophétique. Il est mort avec des dettes parce qu'il n'avait pas compris que Mbongo, il y a ma kabu, il y a ma dîme, il y a vos offrandes, ça ne va pas t'aider à payer tes charges. Il n'avait pas compris ça. Et Élisée est en train d'expliquer à sa femme que si ton mari était venu me voir pour m'expliquer ses problèmes, j'aurais dit à ton mari de son vivant que le véritable problème que tu as, c'est qu'à part le ministère, fait une activité lucrative. Vous dites souvent productif. Fais des affaires. Je vous enseignerai un jour ici sur le prophétique des affaires. On ne fait jamais une affaire sans recevoir une orientation prophétique. Jamais. Aïe. Il y aura un jour, je vous enseignerai sur les banques spirituelles. Je vais vous choquer, hein. Permettez-moi l'expression, ça va vous choquer, mais c'est une expression qui se dit. Savez-vous qu'il existe des banques des spermatozoïdes? Ah. Il y aura un jour, on va parler de ça. Tu as dit, ah, comment? Mais déjà, la première banque des spermatozoïdes, c'est l'homme. Tout ce que tu gardes en toi, tu es une banque. Aïe. La deuxième banque de la sémence d'un homme, il faut demander à Dieu de t'ouvrir les yeux. Ça se balade dans l'espace, dans le ciel. La troisième banque est dans l'eau. Bon, on ferme la page. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. Ah, pourquoi vous ne parlez pas? Aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. L'orientation prophétique qui va engager ma vie. Ferme les yeux, ferme les yeux. Mets la main sur la poitrine. Qui va engager ma vie. Qui va engager ma vie Dans les affaires. dans les affaires. L'Esprit de Dieu m'a dit, va dire au peuple que je t'ai donné, ne restez pas comme ça sans faire les affaires. Amen. Ah. Mon fils, ne reste pas sans faire les affaires. Tu vois ta maman? Je suis passé chez toi, hein? Je suis passé là-bas à Pita. J'étais content de voir qu'elle a une table. Elle fait les affaires. Papa Francis nous a conseillé sur les affaires. Maman est là. Il nous a conseillé. Faites des affaires. Achète le bus que tu veux acheter. Non, non, c'est pas une trahison, il n'y a pas de rien. Achète ton bus. Achète le bus. Oh, c'est taxi, hein? Pour le quartier Tibala. Même à 500 000, 600 000, tu peux en avoir. Ne reste pas comme ça, pasteur. Ne reste pas comme ça. Lévi a des affaires. Faites des affaires. Si vous tombez une fois, relevez-vous. J'ai découvert que dans le domaine des affaires, la première expérience, on échoue toujours. C'est à partir de la troisième qu'on tient le coup. La deuxième, on tâtonne. La troisième fois qu'on se lance, on monte. Amen. 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 Amen.
Et lorsque vous allez comprendre que vous avez besoin d'une orientation prophétique, vous allez rentrer dans la saison des affaires. Vous allez rentrer. Ici, le prophète Élisée venait d'ouvrir une saison des affaires, commerce, dans la vie d'une femme veuve remplie de dettes. À l'Obinae, problème Yanyongowana. C'est parce que tu ne fais aucun commerce. Tu n'as pas d'entrée. Tu pontes sur les gens. Il a dit, fais une activité. Elle dit, je n'ai rien sinon qu'on peut lui. Il lui dit, le peu que tu as là, va utiliser ça. Va exploiter ça. Va vendre le foufou. Regardez ce que Femme de Sommet a fait. On a reçu une dame de Mindouli ici. On lui a remis une enveloppe, je ne dirais pas la somme. C'était pas assez. On lui a dit le peu, là, va faire le commerce. Hier, avant-hier, elle a appelé maman. On dit l'argent, là, je ne suis pas venu avec ça pour manger ça à Mindouli ici. Je vais faire le commerce. Et vous allez venir ici, Bromone. Vous allez voir les résultats de mon commerce. Avec le peu que tu vas faire. Oh papa, moi ça ne marche pas. Quand je fais, j'échoue. Qui t'a dit que quand on fait, première fois, deuxième fois, on réussit? Même d'un côté, c'est la 10e fois quand il a insisté sur le commerce du ciment qu'il a réussi. Les 9 premières fois, il tombait. Il échoue. Oh. Reprenez de vendre les parfums. Faut pas faire comme je voyais un frère là qui vendait les ongourous. Oh, faut mettre ça ngeki, moué texa va bim ke commissaire, ya babakal ngeki. Non, tu es maudit. Tu peux pas vendre un truc comme ça. Amen. Oh, moué texa va bim ke pesa babakal ngolo. Oh, faut pas vendre des choses comme ça. On dit amen. C'est pas le commerce là. Oh papa, commerce, mon commerce, je vais vendre. Amen. Oh, je vais vendre. Comment vous appelez ça, la cave, hein? Cave. Oh, je vais vendre une cave. Il y a mieux que ça. Regardez la dame là avec l'huile. Moi, je me souviens à une époque, ta femme, Bijou, elle partait à la frontière pour acheter les bidons d'huile. Il faut lui dire de ne pas baisser les bras. La frontière a un esprit, hein, c'est une sirène. La sirène là, quand tu ne la connais pas et qu'elle ne te connaît pas, tu viens faire les affaires, tu vas échouer. Je sais comment traiter cette sirène là, comment la maîtriser. L'eau qui se trouve au niveau de la frontière, il y a une eau là-bas. Tu vas au bord de l'eau, tu prends l'huile, tu parles. Elle ne doit pas faire ça seule, hein, son père spirituel doit l'accompagner. Tu parles à cette sirène. Et quand c'est comme ça, tu parles en patois. Que moi nananga, ici là, va réussir. C'est pourquoi ceux qui s'aventurent sur la route de la frontière pour faire le commerce, ils échouent tous. Pourquoi? Parce que l'esprit territorial ne les connaît pas. On y va. Même David, pour rentrer à Jérusalem, les gens n'ont pas dit Alléluia, Hosanna à Jésus-Christ. Non, ils ont dit Hosanna au fils de David. Papa, il y a des terrains, si tu veux réussir, on doit savoir Hosanna mon nan. C'est-à-dire, tu as quelle ouverture spirituelle sur ta tête? Bon, si je vais trop loin, vous allez dire, ça c'est quel message? Regardez, Ésaïe 60, verset 11, on dit quoi? J'emmènerai sur toi les richesses de la mer. C'est ça, non? Hein? Ça veut dire dans la mer, il y a des richesses. Hein? Et on dit, les trésors vont rentrer chez toi dans la maison. En vrai, si tu vas devant la mer, tu commences à dire, au nom de Jésus, la Bible dit, les richesses de la mer viendront. La mer va te regarder en disant, yo nain. Parce que la mère ne te connaît pas. La mère ne te connaît pas. La mère ne te connaît pas.
Faites des affaires. Mets la main sur la tête, dis Seigneur, comment vous dites ça en lingala, les affaires? Hein? Bon? Mon bongo, les affaires. J'ai pas dit l'argent. Les affaires, hein? Bon, dites-le. Bon, là. Hein? Tout ça là, mon bongo. Allons-y. 1, 2, 3. Tout ça là. Tout ça là. Plus fort. Tout ça là. Moi, je suis dans mon bongo, ça. Mon bongo à moi, je vends des livres. Amen. Je vends livres jusqu'à Télé-Pointe-Noire. Amen. En fait, tu es en train de prêcher, à la fin, tu leur dis, mais dans la livrée. Viens soumettre, 10 000. Viens soumettre, 10 000. Papa, Maïelina, Dieu ne t'a pas donné ça pour le plaisir. Il t'a donné ça pour exploiter. Ah! Faites les affaires. Amen. Ah! Je vais vous bénir ce dimanche. L'Esprit de Dieu m'a dit, tu commences par ça, tu continues vendredi, et dimanche, tu finis par la bénédiction prophétique des affaires. Ça fait peur, hein, votre façon de dire Amen. Et j'ai dit à Dieu dans ma prière, je ne veux plus entendre dire que quelqu'un est tombé dans le commerce. Je ne veux plus. Parce que j'ai découvert que j'ai beaucoup d'enfants ici, vous avez des bonnes idées. Des fois, vous avez le capital, mais vous tombez trop vite. Et j'ai compris qu'il y a une main noire qui vous fait tomber dans les affaires. C'est quoi? Ma mission en tant que papa, c'est quoi? C'est de brûler cette main noire. Dans une dimension d'enseignement profond, on appelle ça le prophétique des affaires. Dans le prophétique des affaires, il y a l'orientation prophétique. On ne fait pas des affaires sans orientation. Oh non, je fais des affaires parce que moi, j'ai la stratégie, moi, la gestion. Ta gestion, ton intelligence, ta stratégie, tes relations, ça ne suffit pas. Tu peux avoir tout ça, mais tu vas échouer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu une orientation qui vient d'en haut. Voilà. Tu es habitué avec les chips. Il y en a même pour avoir l'argent, il ment. Maman, moi, on a besoin de bon. Ça me dit que. Moi, seulement voyage, on a beaucoup de ma place. On a besoin de bon, on a besoin de foufou. On dit la vérité. Les amis, on ne ment pas pour avoir l'argent pour faire un commerce. Regardez, je vais vous donner un secret. Quand l'argent du commerce que tu as eu pour commencer le capital, tu l'as eu parce que tu as menti. C'est-à-dire, c'est un mensonge qui a poussé quelqu'un à te donner l'argent. Quand tu iras faire ce commerce, tu vas échouer. Parce que l'argent du commerce n'aime pas venir dans la main d'un menteur. Voilà pourquoi on dit qu'il faut dire la vérité. Même vous qui demandez les crédits dans les banques, les mutuelles, si vous avez demandé pour un mensonge, alors que tu as besoin qu'on te donne vite déjà l'ikele, mais tu as menti au nom de la mort. Tu as bien dit, mambialoufwa. L'argent là, quand tu voudras faire une activité commerciale, ça va mourir. Parce que tu avais déjà prophétisé que je prends l'argent là pour un cas de mort. Je parle à des gens qui travaillent, hein? Vous qui êtes dans le travail, il faut comprendre, ça c'est le langage des professionnels. Professionnels. C'est pourquoi quand tu as besoin d'argent pour le commerce, il faut dire la vérité. Il faut simplement dire j'ai besoin de temps pour faire telle activité. Quand tout est fait dans la vérité, tu vas prospérer. Mais quand le fondement, ça a été un mensonge, tu vas commencer l'activité, les gens vont venir, ils vont acheter, ils vont même prendre à crédit, ils vont dire, ils vont rembourser. Première personne peut rembourser, deuxième personne peut payer, à partir de troisième personne, tu as là. Hein? Pourquoi? Parce qu'à la base, tu avais menti.
L'argent, je vais vous dire, n'aime pas le mensonge. Les pères, même si lui-même, ton père spirituel, même s'il s'appelle Élisée, même si lui-même, Élisée, il ne fait pas le commerce, mais il a dans sa bouche l'orientation qui va te rendre stable dans le commerce. Ça n'a rien à voir avec papa, toi-même tu ne fais pas le commerce, tu ne comprends pas. Je ne fais pas le commerce, mais mon onction peut impacter ton commerce. Ah, c'est comme ça que vous dites amen. Je ne suis pas doué dans le commerce, mais l'onction que j'ai, pasteur, berger, pourquoi nous avons beaucoup de commerçants dans l'église, dans la communauté même? À Mungupuku, il y a les moments Irène, il y a les moments Gabi, il y a il y a beaucoup de gens qui font le commerce. Pourquoi on a beaucoup de gens, Vindoulou, les Petroni, là, il y a ma table, tout. Pourquoi on a beaucoup de gens qui font le commerce, mais on a beaucoup de gens qui se plaignent que ça ne marche pas? Parce qu'à la base, beaucoup font les affaires sans l'orientation de papa. Oh, je découvre ici que mon propre fils prophète peut mourir en laissant des dettes. Et moi, en tant que père, je peux comprendre que le problème de l'enfant, c'est parce qu'il n'avait pas une activité commerciale. S'il faisait les affaires, il aurait laissé les enfants en paix. Donc, Élisée était en train d'expliquer la source du problème. Que vous n'avez pas de commerce, vous n'avez pas d'affaires lucratives, vous n'avez pas donc... Il va faire ce que ton mari n'a pas compris qu'il faut faire. Et regardez, vous avez mal lu. À la fin, il a dit quoi? Va et paye. Paye. Il ne s'est pas arrêté là. La suite, il lui a dit quoi, ma fille? Va et paye tes dettes. Et tu vivras. Tu vivras. Bon, regardez. Au début, il lui a dit, l'huile là, va vendre ça. C'est ça? Première information, il lui dit, l'argent que tu vas avoir, Katou là, la Koufout partir à Nyom, ma dette. C'est ça? Maintenant, le reste de l'argent, c'est pour faire quoi? Hein? Reproduire le commerce. Achète encore d'autres huiles. Donc, dans l'orientation prophétique, il lui a donné la solution d'une destinée. Moi, je te dis, ta maison là, à Nangal, c'est une bonne zone stratégique pour que Bijou fasse le commerce. Élève le mur, mets un bâtiment, commence une boutique. Commence-moi avec les bonbons, des petites choses comme ça, allumettes, ma mèche, tout. Tu vas voir. Tu ne souffriras pas pour avoir même 100 francs pour manger. Tu souffriras. Renvoie ta femme à la frontière. Cale l'huile, babidon à l'huile. En vrai, ton salaire, tu n'utiliseras plus ça pour dépenser bêtement. Parce que toi, tu as un avantage, tu ne loues pas. Tu ne loues plus. Tu es chez toi. Nous, là, on loue. Donc, il faut payer encore. Qui a compris l'orientation prophétique? Hein? Dites avec moi, l'orientation prophétique est importante dans le prophétique des affaires. Afin d'entrer dans la saison des affaires.
Ya baba baba shakaya gabash. On va finir. Ouvrez votre Bible, ouvrez votre Bible. On va finir, on va finir. Ouvrez. Genèse. Genèse combien? 41. Et Saint-Esprit, c'est quoi? Recommence. Genèse combien? Genèse combien? 41. Aïe. C'est ça, hein? Quelqu'un se souvient de Joseph quand il est passé au pouvoir? Quelqu'un se souvient? Ah? Ok. Verset 46. Tu peux lire, ma fille? Lisons la parole de Dieu. Oui. Joseph était âgé de 30 ans. Pardon. Verset 25. Jusqu'à là où je vais te dire t'arrêter. Oui. Joseph dit à Pharaon, Oui. ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. 7 vaches belles sont 7 années. Ça, il lui explique le rêve. Hein? Les 7 vaches. Combien? Belles, donc les bonnes vaches, oui. Vas-y. Sont 7 années. Uh-huh. Et puis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. C'est un seul songe. Oui. Les 7 vaches décharnées Uh-huh. et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Uh-huh. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Wow. Verset 28. Ainsi, comme je viens de le dire, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Uh-huh. Voici, il y aura 7 années de grande Là, abondance. c'est pas l'orientation. Là, c'est l'explication D'un songe. Ça peut aller, mais il ne donne pas encore l'orientation. Continuez. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays. Oui. 7 années de famine viendront après elles, et l'homme oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Donc ça dit, ça sera tellement grave qu'on va plus se rendre compte que... Il y a eu d'abord 7 ans où vraiment on était béni. Oui. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, regardez l'orientation prophétique. Maintenant, Uh-huh. choisissent un homme intelligent et sage et qui le mette à la tête du pays d'Égypte. Oui. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays. Un cinquième des records. Là, Joseph rentre dans une orientation qui a une dimension du commerce. Ah, Vassé. Que Dieu nous fasse passer dans les canaux plus. Là. On a des choses à dire à l'humanité. Est-ce que vous comprenez? Au début, il lui donne l'interprétation d'un rêve. Mais après, il lui donne une orientation. Non, il lui montre de façon prophétique ce qu'il faut faire. Et regardez, oui, il dit, Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays. des commissaires. Là, on est déjà dans les affaires, hein? Oui. Un cinquième. Là, on voit déjà Timben, ouais. Timtidji, oui. Pendant les 7 années d'abondance. Voilà. Il rassemble tous les produits de ces grandes années qui vont venir. Qu'il fasse Sous l'autorité de Pharaon, de sa main de blé, de sa provision. Là, on est dans la logistique. Oui. Qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve. Continue. Pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, Afin que le pays ne soit pas consumé. par la famine. Verset 37. Ces paroles, oui. Plurent à Pharaon et
à tous ses serviteurs. La suite. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Lorsqu'une orientation prophétique sort, on reconnaît aussitôt que c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé par la personne. Quelqu'un a compris ça? Pharaon écoute le petit. Joseph avait 33 ans. Il écoute le petit, il reste calme, il dit, mon petit, quelqu'un ne peut pas donner une orientation comme ça. Il y a une maillée là, il y a des hommes, il y a des deals, c'est-à-dire des hommes d'affaires. Et dans l'orientation, il montre comment vous allez économiser, comment vous allez dépenser, comment vous allez gérer et comment vous allez nourrir les nations qui viendront. Cela n'est possible. Je vous ai dit, on ne rentre jamais dans le monde des affaires sans une orientation prophétique. Jamais! C'est pourquoi vous tombez. Vous êtes en train d'échouer et vous êtes assis sur de l'or. L'or se lève chaque fois avec le micro pour vous parler et vous pensez que ma camonanga est le bango n'a pas pâté. Elle est là, elle ne tombe pas. Hein? Avec commerce. Elle a déjà pu acheter 2 parcelles. Avec commerce. Avec commerce. Elle va acheter pour vous, femme de sommet, 5 parcelles bientôt. Avec commerce. Et vous êtes en train de passer toute votre vie à acclamer. À acclamer. Vous ne comprenez pas que le secret, c'est parce qu'elle demande l'orientation. Chérie, qu'est-ce que je dois faire ici? Chérie, à ce niveau, je fais comment? Là où dans l'église, je n'ai pas de sagesse, chez ma femme, c'est la sagesse. Donc, là où mes conseils ne peuvent pas bénir, c'est en train de bénir ailleurs. Voilà pourquoi j'ai introduit en vous disant une église ailleurs. Je donne une orientation prophétique. L'église est bénie. Viens dire ça ici. On va tout expliquer. Bon, déjà même dîner seulement. Depuis qu'on a dit dîner 10 000, tel. Si je pose la question, qui a déjà donné le dîner? Mais vous ne savez même pas qu'est-ce qui vous est réservé là-bas. Le dîner là, ce n'est pas pour le matalana. Les âmes qu'on va gagner, on va les inviter là-bas. Et les âmes que nous allons gagner, nous, on va payer leur billet. Ces âmes doivent venir en témoignage. Aïe. Oui. Quand une orientation sort, on ne dit pas tout. On ne peut pas, dès le début, te dire qu'est-ce qui va se passer. Il y a des choses qu'on te dira quand tu auras d'abord obéi. C'est là où on te donne la précision que regarde, si je te dis ça, c'est parce qu'il y a telle chose qui devait arriver. Regardez le culte dernier, j'ai dit à tout le monde, dansez, louez. Aïe, les gens n'arrivaient pas à louer. C'est à la fin que j'ai dit, mais je vous ai dit de danser, parce que ceux qui sont malades, là, qui ont des problèmes de pieds, là, c'était aujourd'hui votre guérison. Et comme vous n'avez pas dansé, attendez l'évangéliste Copote à la croisade, il va vous guérir. Vous n'avez pas dansé. On vous a dit danser, vous n'avez pas dansé. L'orientation vient avec des mystères. Mystère veut dire des secrets, des choses cachées. Choses cachées. Mon fils, tu comprends ça? L'orientation prophétique. Tu peux t'asseoir. On était où là? C'était quoi? Joseph. Voilà, Joseph donne une orientation prophétique à un homme politique. Bientôt les élections législatives. Au lieu d'aller, et ça je m'adresse à des personnalités politiques, au lieu d'aller consulter les marabouts là, venez voir les pasteurs. Oh. Parce qu'il y a des orientations à vous donner. Fais ça, tu vas voir. Fais ça, tu verras. Mais attendez, Tshisekedi est devenu président comment? William Dokan
le père des églises de réveil au Ghana. Il a dit, fils, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Je te dis, tu seras président de la RDC. Il a fait. Tout ce qu'il a respecté, il est devenu président. Président. On peut finir. Acclame Jésus. « 1 Samuel 9. Merci Saint-Esprit. 1 Samuel 9, on va finir par là. 1 Samuel combien? Je crois si je ne me trompe pas, c'est ça. 1 Samuel chapitre 9. « 1 Samuel 9, verset 15. Tu peux lire à partir du 1 Samuel chapitre 9 à partir du verset 15. Lisons la parole de Dieu. Amen. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, oui. Demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel lui aperçut Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui règne mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel dit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours. Elles sont retrouvées. Pour lui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule et ceux qui l'entourent, et il a servi à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, viens, et je te laisserai partir. Saül se leva et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous, et le serviteur passa devant. Arrête-toi. Regarde. Parce que ce que un choc. Saül, qui est devenu roi après, ne savait pas que Dieu l'avait choisi. Tu peux t'asseoir. Vous me suivez? Dieu crée une circonstance, les ânesses, du boulot. Il y a papa et un. Papa faisait l'élevage, ça avait disparu. Papa lui dit, va fouiller ça. Quand il va fouiller, il se retrouve dans la frontière, il va chercher les animaux là-bas. Et lorsqu'il arrive dans le village, on lui dit, ici, il y a un voyant. Quand tu le vois, il peut te dire même là où les moutons sont cachés, ou les ânesses. Il va vers lui, et le monsieur lui dit, je voulais d'abord attirer une chose. Il lui dit, il ne faut pas t'inquiéter sur les moutons ou quoi que tu es en train de chercher.
Amen. À l'heure où je te parle, ton papa a déjà retrouvé ça. Ça, on appelle ça parole de connaissance. Ensuite, il lui dit, viens, on va d'abord manger. Je vais te dire certaines choses demain matin. Vous comprenez ça? Pourquoi Samuel dit à Saül que je te parlerai de ta vie et de ce que tu dois faire demain? Ça, c'est un autre enseignement. Et là, je m'adresse à ceux qui ont le ministère prophétique. Dans le domaine prophétique, on ne reçoit pas toujours les orientations à la même heure. Dans le cas de Samuel, Dieu l'avait habitué à écouter la voix de Dieu et recevoir des orientations la nuit quand il dort. Ça avait commencé depuis l'âge de 12 ans. C'est pourquoi Samuel, les plus grandes orientations qu'il a données aux gens, c'était toujours tard la nuit. Même quand Dieu avait vomi Saül, c'est la nuit pendant qu'il priait que Dieu lui a dit, pourquoi tu continues à prier pour lui? Je l'ai rejeté. Va oindre quelqu'un qu'on appelle David. Va oindre un petit. La manière et le temps que Dieu t'a parlé dans les débuts de ton ministère, c'est comme ça qu'il te parlera dans la suite. Ça, il faut faire la page. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, regardez. Il lui donne l'orientation. Vous allez lire ça à la maison. Dans la suite, il lui a même dit, tu iras comme ça, après tu verras ceci, après tu feras ceci. Mais quand tu vas arriver là-bas, première orientation, d'abord, il lui dit, puisque Saül était venu avec son ami, un serviteur, il lui dit, ce que j'ai à te dire, personne ne doit écouter ça. Il dit, dis à ton ami là, de passer devant. Il y a des orientations prophétiques qu'on ne donne pas à deux frères du même sang, au même moment. Il y a des orientations qu'on ne donne pas à deux sœurs du même sang. Il y a des orientations qu'on ne donne pas au nom parce que c'est papa, pasteur, berger, Mauricio et berger Gordy, ils sont bien, donc tu vas leur donner l'orientation ensemble. Non. Il y a des orientations qu'on donne à une seule personne. Une seule personne. C'est pas parce que vous êtes tous responsables qu'on doit tout vous dire, vous tous. Vous pouvez être tous des chantres, mais il y a des orientations de comment Dieu va faire et veut faire qu'on ne parlera qu'à une personne. Exemple, vous allez remarquer quand on chante, c'est pas à tous les chants qu'on dit chanter cette chanson. On parle des fois à une personne. On dit dis aux autres de chanter ceci. Et vous allez remarquer, dès que vous prenez la musique là, tout le monde monte. Parce que ce qu'on vous a dit de faire, c'est une orientation. Donc, il y en a, leurs oreilles ont été créées pour entendre des orientations. Mais il y en a, même si tu donnes l'orientation, il ne fera pas. Il y a des choses comme ça, non? Tu dis, ben baluka, ben Zame monnaie. Je me sens bien. Zame monnaie. Après, tu vas, ça signe à un instrumentiste. Changer. Et puis, un peu Cindy Makat. Pendant que vous êtes concentré, toi, tu attends Zame monnaie. C'est là où tu entends Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais, la lobby, Zambé. Mais toi, tu chantes quoi? Le problème, tu as donné l'orientation, mais n'a pas l'oreille pour. Je ne sais pas si on se fait comprendre. C'est-à-dire, tu peux donner une orientation à 2, 3, 4, 5 personnes, mais ils ne feront pas tous exactement ce que tu as dit. Tu verras qu'un seul qui va faire ce que tu as dit. Un seul. Exemple. J'avais reçu une orientation prophétique sur l'église en disant, il faut dire au peuple, les cultes du soir et les dimanches, de ne plus venir après 8h30. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que j'ouvre une saison
où chaque ange que j'ai programmé pour chaque famille doit être à l'église à 8h30. Ceux qui viendront après, les anges là ne vont pas les serrer, les embrasser. J'ai donné l'orientation. Ce n'est pas tout le monde qui me respecte. Et l'orientation là, je l'ai donnée depuis 2023. Ce n'est pas tout le monde. Tu vois? C'est pour te dire quoi? L'orientation prophétique peut sortir, mais l'oreille n'est pas prophétique. Regardez, nous sommes en deuil, non? Je vous ai dit au début, vous risquez de ne pas voir ma famille. Mais ce matin, j'ai parlé avec mon frère. Je lui ai dit, veillez ou pas. Dieu me dit de te dire d'être à l'église. Oui. Pourtant, moi-même, je me suis dit, vu la veille, il ne sera pas. Mais il est là. C'est pour te dire quoi? C'est ce qu'on appelle avoir l'oreille qui écoute l'orientation. Donc, tu peux donner l'orientation, mais tout le monde ne va pas respecter ça. Je sais pourquoi j'ai commencé par l'église du pasteur Lévy. Je sais. Je sais pas. C'est pas tout le monde qui respecte les orientations prophétiques. C'est pas tout le monde. Et il y a des orientations qu'on ne donne pas en présence des gens, même si vous êtes frères. Maman, je vais même aller plus loin. Même si vous êtes mariés. Papa Francis a donné des orientations à un moment du tout ça, en mon absence. Moi-même, je ne sais pas. Mais c'est quand on se retrouve là que j'entends, ma fille, c'est comme je t'ai dit, hein? Toi-même, tu te demandes, tu as dit quoi? C'est-à-dire, tu ne sais pas qu'est-ce que le Père a dit. Et moi, je n'en fais pas un problème parce que j'ai compris que ce n'est pas toutes les orientations qui viennent de Dieu qu'on donne devant le mari ou devant la femme. Parce qu'il y a des hommes qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qu'on dit. Tu veux sauver ton père, tu veux sauver ta mère, tu veux sauver ton commerce, tu veux sauver ton ministère, tu as besoin d'une orientation prophétique. J'ai posé la question à maman, tu es au courant que tel enfant a commencé un commerce, oui. Il t'avait parlé du commerce, oui, de l'activité, oui. Est-ce que tu lui as donné une orientation pour ça? Non. Comment vous faites des commerces, vous vous engagez à Bible, maman, on n'a rien dit. Mais ça la façon. Pasteur Angué, il t'a pas donné d'orientation, ça façon, ça façon. Vous savez bien ça. Mais voilà pourquoi bien que n'y en a trop. Vous vous plaignez toujours que ça ne marche pas. Papa, il n'y a pas une bouche autorisée qui parle. Dans l'orientation prophétique, un père ou une mère spirituelle peut te dire dans cette activité-là, ne prends pas un frère de l'église, ne prends pas une sœur de l'église, ne mets personne. Toi, tu vas dire, papa veut nous diviser. Lui, il a vu ce que tu ne peux pas voir. Donc, il y a des choses qu'on ne dit pas devant la sœur, devant le frère. On ne dit pas. Ma frère, ma soeur, il y a des orientations. Si Dieu me donne ça sur ton foyer, je ne parlerai pas devant lui. Je l'avais. Je t'appelle en privé, je dis viens à la maison. Dis, il y a ça. Les immatures vont dire non, il veut nous diviser. Quelle division? Si tu veux diviser quelqu'un, il y a de quoi tu te lèves et puis tu dis boyaye. C'est tout. Mais quand tu donnes une orientation, ce n'est pas la division. Voilà pourquoi si vous n'êtes pas mature, vous n'allez pas comprendre. Oh papa, zonza na mounou, mambiaï, faut pas que zonza na maman. Mambiaï, faut pas que zonza na papa. Donc papa qui n'a pas pour diviser des gens. Mais comprendre. C'est une orientation prophétique, il y a destin à gué. Et cette orientation, ton père et ta mère, ça ne les concerne pas. Regardez dans le cas de Saül, Dieu lui dit, l'homme de Dieu lui dit, zonze n'a pas ngangé, y a un loup na ma là. Parce que ma mambi n'a ce que j'ai à te dire. Ça ne le regarde pas. Ça ne le regarde pas.
Et vous allez voir que dans la suite, quand Samuel lui parle, il lui dit, lorsque tu arriveras chez toi au village, ton oncle te posera la question de savoir qu'est-ce que l'oncle de Dieu t'a dit. Samuel lui dit, si ton oncle te demande, dis-lui que l'oncle de Dieu ne m'a rien dit. Tu vas dire c'est le mensonge. Non. C'est pas le mensonge. Donc, il y a des entretiens, tu as ça avec le Père. Tu t'assois avec ton Père spirituel, tu t'assois avec ton pasteur, tu t'assois avec un dirigeant, un conducteur. À la fin, tu te lèves là, tout le monde t'attend dehors. Lui, il te dit, quand tu sors, s'il te pose la question, on a parlé de quoi, tu leur dis rien. Toi, tu vas dire, oh, mais vieux, je ne peux pas mentir. Ce n'est pas un mensonge, c'est une sagesse. Ce n'est pas un mensonge, c'est une sagesse. Pasteur Dutricia, c'est la raison pour laquelle l'église a été secouée. Parce qu'on a eu des gens qui n'ont pas compris la loi du silence. Ils n'ont pas compris la loi du silence. Ils ont cru que tout ce qu'ils disaient avec papa et maman, c'est toute l'église qui devait savoir ça. Non. Il y a des choses, il y a des vérités, il y a des plaintes qu'un père a. Ce sont tes oreilles seules qui doivent entendre ça. Pas les oreilles de quelqu'un d'autre. La preuve, vous avez dit aux autres, ils ont perdu la foi. Parce que ce n'était pas fait pour eux. Ce n'est pas eux qui devaient entendre ça. Regardez au boulot. On dit quoi? Secret. Non, secrétaire. C'est pas ça? Secret. Secret. Il y a le secret. Et puis il y a quoi? Il y a le secret et il y a quoi? Secret. Tais-toi devant les secrets que tu connais. Tais-toi. Donc on ne prend pas n'importe qui. On ne raconte pas sa vie. Ah, moi je suis tombé dans ce piège-là. On ne raconte pas sa vie à n'importe qui. L'orientation prophétique. Je suis en train de finir. J'ai compris, chérie, pourquoi Papa Francis nous a appelés chez lui. Tu te souviens du jour où il y a eu réunion des pasteurs à la CCD? Il y avait un monde. Et puis il m'a dit, viens à la maison. Moi, je suis venu avec un pasteur là, je sais pas, de Maïngal. Quand il m'a vu, il m'a ramassé. Hein. Il m'a dit, moi, Francis Kadenga, je te dis, viens. Tu viens avec un ami pasteur. Tu n'as rien compris. Deuxième fois, il m'a dit, viens. Je suis venu avec toi. Il m'a dit quoi? Devant ma femme. Il m'a dit, comme moi, je t'appelle, je ne te demande pas de venir avec ta femme. Tu ne sais pas ce que j'ai à te dire. Toi, comme tu es trop dans les sentiments et les émotions, tu vas commencer à dire, il veut nous diviser. Mais il y a des choses que Dieu veut. Même l'apôtre Paul dit, je suis allé au ciel. J'ai entendu des choses qu'on ne peut pas dire sur terre. Il dit des choses qui m'ont été interdites. Interdites. Maman, moi je connais l'âge de ma mort. Je connais comment ça va se passer et chaque enfant aura quel âge. Mais le ciel m'a dit, même ta femme, tu ne dis pas. Ah. Donc, ne vous amusez pas. C'est ce qu'on appelle l'orientation. C'est-à-dire, ça demande le secret. Le secret. Le secret. Mouvanana pasteur, hein? Pasteur maison d'Amounou, Bajore, il faut mouler na tombe. Est-ce que les gens sont obligés de savoir qu'il faut y aller à la tombe? Est-ce qu'il y a qui est obligé? Il y a qui vit en gay, il y a qui orientation en gay. Ah. Même si on te voit là brusquement, tu tombes, ça ne les concerne pas. Oh. Regardez, si moi je n'ouvrais pas ma bouche moi-même pour dire Lévi a fait telle offrande, vous n'aurez jamais su. Vous savez pourquoi? Même son peuple, il ne leur dit pas.
Il ne dit pas. Donc c'est moi qui dis. Lui-même, il ne dit pas. Mais pourtant, il fait des folies. Il fait des folies. Dis avec moi, orientation prophétique. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est ça le vrai problème. C'est la raison pour laquelle plusieurs ont échoué dans l'église. Ils ont échoué dans les affaires. Ils se plaignent que leur vie, ça ne marche pas. Parce que tu as donné, Dutricia a donné des orientations. Mais ça s'est retrouvé chez les camarades, des amis, des frères en Christ. L'orientation n'était pas pour les gens. L'orientation était pour toi-même. Mais ni Bousso, sœur Moussa Ben Salam, tu t'assois avec papa. Toi-même, tu viens te plaindre de quelqu'un. Tu es en train de parler. On te donne des conseils. On te dit désormais fais ceci, méfie-toi. Désormais, regarde tes limites avec le frère. Tu finis avec moi. Tu vas t'asseoir avec le frère pour lui dire regarde tout ce que papa m'a dit. Et sans le savoir, le frère lui a fait enregistrer. Et il prend l'enregistrement, il va faire entendre ça à un pasteur. Et le pasteur là vient me voir pour m'expliquer que le propre enfant avait enregistré. Oh. On appelle ça bouzobologie. T'as vu? Parce que tu t'es assis avec ton père. Il t'a donné des orientations, comment éviter certaines choses. Ça, tu vas dire ça là-bas. Et on te fait enregistrer. Et désormais, partout où la personne passe et dit, moi j'ai des preuves, hein, j'ai des preuves. J'avais enregistré la fille. Tu as vu? La faute à qui? Parce qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Voilà pourquoi Timamounou, qui a des orientations paquet. Là, il y a des orientations paquet. Mais moi, les manakouzons, parce que je ne peux pas parler en termes de confiance, sinon je n'ai qu'à laisser le ministère. Mais je parlerai en termes de prudence élevée. Prudent. Parce qu'il y a des orientations, si je te donne ça là, tu vas croire que c'est la division. C'est des orientations graves, ça peut te dire, toi, là, ne mets plus jamais les pieds chez un tel. Tu vas aller dire là-bas, papa, qui n'a pas ça. Non. Parce que Dieu sait qu'il y a un danger. À force d'aller là-bas, ça. Oui? Qui a été béni. Je vais poursuivre avec le même message vendredi. Et vous allez découvrir que le deuxième secret pour rentrer dans la saison des affaires. Premier secret, on a dit l'orientation comment? Le deuxième secret, c'est l'obéissance. Que quelqu'un dise l'obéissance. Vous allez remarquer tout ce monde que je viens de citer là, il y a une chose qu'ils ont eu à faire. L'orientation a été donnée et eux, ils ont fait quoi? Ils ont obéi. Ils ont obéi. Obéi. Papa, quand tu obéis, l'obéissance fait mal. Je vais vous expliquer ça avant. L'obéissance peut t'emmener à obéir à quelqu'un sans comprendre qu'est-ce que la personne fait. Exemple, les anges. Papa, quand Dieu décide, il dit, le vrai problème des anges, vous savez c'était quoi? Le vrai problème des anges, c'est que Dieu s'était assis avec eux et il leur a fait savoir que, je vais créer une planète à base de la terre. Vous, je vous ai créé avec l'or, l'argent, l'argile, tout cela, la lumière, le feu, l'eau, le tonnerre. Mais je vais créer des êtres avec la poussière. Les êtres là vont dominer sur la terre. Vous là, vous serez leur ange gardien. Et moi-même, je deviendrai comme eux. Et lorsque je deviendrai comme eux, vous, au ciel ici, tous, vous devez m'adorer en tant qu'humain dans un corps de Dieu. Lucifer a dit, c'est pas possible. Lucifer a dit, c'est pas possible, ça peut pas se faire. Mais ce qui m'a marqué, c'est Michael, Gabriel, Raphaël. Ils ont obéi sans comprendre.
Ils ne comprenaient pas le plan de Dieu, ça devait les emmener où? Mais ils obéissaient. Même quand Jésus mourait à la croix, eux, ils ne comprenaient pas pourquoi Dieu ne demande pas qu'on intervienne. Mais comme il faut obéir, parce qu'on nous a dit garder le calme et le silence, on reste calme. Mon frère, quand Lévi rentrait dans l'avion pour aller à Ngoma, les anges étaient là. Les anges les regardaient. Les anges savaient ce qui va se passer à Ngoma. Quand il est arrivé à l'aéroport, les anges voyaient. Quand il a commencé à prêcher dans les églises, les anges voyaient. Lorsque la guerre a chauffé, les anges là étaient où? C'est pour te dire qu'il y a des choses que Dieu va permettre. Aucun ange ne pourra intervenir. Parce qu'eux-mêmes, ils doivent obéir à la volonté de Dieu. Ils doivent obéir. Pasteur, on ne consacre pas un fils dans le ministère. Parce qu'il dit, papa, je t'aime. Tous les fils peuvent dire ça. Il y en a qui ont dit ça, ils ne sont plus là. On consacre un fils qui obéit. Et lorsque tu obéis, les yeux fermés. Obéir là, c'est pas va travailler, va modérer, va chanter. Tu obéis même dans l'offrande. C'est pourquoi j'ai parlé de mon fils là. Même dans l'offrande. Même dans l'offrande. Regardez, j'ai dormi à 6 heures du matin. J'ai prié pour le culte. Moi-même dans mon cœur, j'avais prévu que le pasteur modère, a modéré culte. J'arrive vers 16 heures. J'entends une voix qui me dit, appelle Nuptia. Dis à Nuptia de modérer. Je dis, aïe. J'ai voulu demander la permission d'abord à maman, à ces femmes de sommet. L'Esprit de Dieu me dit, appelle-la. Je prends le téléphone, j'appelle une première fois, abonné indisponible. Je dis, ça c'est le diable. J'insiste. Oh, votre correspondant, j'ai dit, non, il faut moins insister car il y a quel raison. J'insiste. Je tombe sur elle. Pas d'explication. Je lui dis, tu es où? Oh, à Chimbamba. Je dis, c'est pas grave. Tu modères. Première réponse. Papa, je suis au boulot. Je dis, ah? Quand elle-même, elle a changé d'avis. Papa, c'est bon, je vais modérer. Mouzonzaka, hein? Quand elle-même, elle a changé d'avis. Oui, papa, c'est bon, je vais modérer. Et quand je suis venu, je l'ai vu en train de modérer. Moi-même, j'ai posé une question à Dieu. Au juste, pourquoi tu as voulu qu'elle modère? Il m'a dit, c'est parce que je lui ai pardonné de ses péchés. Amen. Donc, en lui faisant modérer, je suis en train d'ouvrir maintenant le chapitre de servir Dieu dans ma maison. Parce que le chapitre des larmes et des repentances au ciel, pour moi, Dieu, c'est fini. C'est le chapitre maintenant du service. Elle doit me servir. J'ai dit, au lieu de m'expliquer ça à la maison, tu viens m'expliquer ça là. Le Seigneur m'a dit, mais toi, tu vas parler de l'orientation. C'est pas tout qu'on explique. Il y a des choses que tu comprends après avoir obéi d'abord. L'église ICC, quand l'homme de Dieu, Lévi, était à Ngoma et qu'il y avait la guerre, il y a un pasteur là, Kabouantou, Babouanou, Kankababouantou de ICC. Il s'est en train de prier. Il priait. Il priait pour Ngoma. Il priait pour Ngoma. Il priait pour Ngoma. Il priait pour Ngoma. Et puis à un moment, ils ont entendu une voix qui leur dit prier pour Lévi. Mais eux-mêmes, ils ne savaient pas que Lévi était en Ngoma. Ils ont commencé à prier. Nous prions pour Lévi, c'est un serviteur de Dieu, nous voulons que tu le bénisses. Pendant qu'ils priaient, eux, ils se disaient, il a qui? Après, l'homme de Dieu s'est dit, avec les Yves Castano, là, ils se sont dit, appelons d'abord Lévi. Prends le téléphone. Apôtre Lévi, oui. Tchou. Parce que nous, on est en train de prier pour toi, mais on ne comprend pas. On ne sait pas pourquoi. Tu as un problème ou comment? Parce que, comme ça m'a venu dans sa là. Il dit, aïe, je suis en Ngoma. Il dit, ah. Là où il y a les rebelles qui sont rentrés. Côté que la guerre, maintenant on comprend pourquoi Dieu nous a dit de
Donc, il y a des explications que Dieu va te donner quand tu vas d'abord obéir. Obéir. On t'a dit ne manque pas un culte, ne manque pas. On te dit viens à l'heure. Toi, tu cherches quelle explication? On te dit fais une offrande. Il est voleur. Il est voleur. Avant que tu me connaisses, je mangeais. Oh. Ça dit, on te dit viens à l'église. Toi, tu comprends pas? J'ai appelé une de vous avant de venir à 17h. J'ai dit, on m'a dit qu'il y a un problème d'internet là, tout, il faut activer. Papa, je ne serai pas au culte. Hein? Pourquoi? Non, parce qu'il y a une veillée. Il dit, quelle veillée? Veillée mortière. Qui est mort? Je croyais même que maman me voit, papa me voit, j'entends, oh c'est long. Ah. Mais pourquoi tu vas la veiller aujourd'hui? Parce que je ne t'ai pas lavé les autres jours. Donc les parents, maman a tellement parlé que j'ai décidé d'aller aujourd'hui jusqu'au dernier jour. J'ai dit on enterre quand? Samedi. J'ai dit ma fille, le seul jour que tu as trouvé n'a pas veillé ni jour à culte. Général de la Tchouchouva, il dit souvent le monde est méchant. Tchouchou pachou, c'est ça, hein? Tchouchou pachou. Le monde est méchant. Enfin, jour à culte, c'est le jour que toi tu as choisi que comme mam que nazonza trompé la veille. Je lui ai dit au téléphone, tu n'as rien compris encore. Et malgré ça, j'arrive à l'église en Kenya. Mais comment mettre l'impasse ma orientation? Comment? Déjà, le cœur prophétique, l'oreille prophétique n'est pas prêt. Donc, même si j'avais dit, Dieu me dit, viens, à cela où avec. Devait se dire, il y a une salle, ni chimangue, mosni, so comme on a dit. Oui. À l'allure, la chérie, on risque de mourir avec nos grâces. Mais je refuse ça sur ma vie. Moi, je ne mourrai pas avec ma grâce. Je ne mourrai pas avec ma grâce. L'obéissance, dis l'obéissance. L'obéissance. Tous les anges obéissent, même la terre obéit. La création obéit. Tout ce que Dieu a créé obéit à un système. La rotation, le cycle. Ce qui était hier, c'est ce qui se répète. C'est ce qui était hier, c'est ce qui se répète. Tout obéit. Tout obéit. La Bible dit, louez l'Éternel, vous ces anges qui obéissez. L'obéissance. Ton père te dit, prends les documents, fais ceci, va déposer là-bas. Je n'ai pas la conviction. Ah! Pasteur, je finis par un témoignage. Nous sommes arrivés chez Papa Dra. Papa Dra a vu Maman du Tossia. Homme de Dieu, un père. Il dit à Maman du Tossia, toi là, Mouna Talangé, tu vas travailler pour Dieu à plein temps dans le ministère. À plein temps. Il dit, tu ne travailleras pas, je ne te vois pas dans les activités, comment on appelle ça? Professionnelles. Mouna Talangé à plein temps. Il lui a même dit, si ton nom est déjà sorti à la fonction publique, il lui a dit en démission. Je te vois dans l'œuvre de Dieu à plein temps. Je me suis retourné, j'ai dit à moi déjà, vous démissionnez. On arrive à Pointe-Noire. On l'appelle Papa William. On va voir Papa William, on donne l'offrande. On explique tout ça. Le vieux reste calme. Il est là. Je ne combats pas la parole de cet homme. Je le respecte parce que c'est un père là où il est. Mais moi, je te dis, du Christian, va travailler. Il dit, je suis ton père spirituel, va travailler. Ah, pour se rassurer, on appelle Papa Francis. Le padre, on lui explique. Papa Francis dit, il reste calme. Il dit, je vais vous répondre demain. Le lendemain, il appelle, il dit, va travailler. Mais ne jouez pas! L'obéissance devant l'orientation prophétique. L'orientation prophétique vient souvent à une période où tu n'as pas envie de faire ce qu'on te dit de faire.
Et ce qu'on te dit de faire ne t'intéresse pas. Parce que si tu poses la question à maman du Tout-Seul, elle va te dire, et je me souviens des vieux messages de maman du Tout-Seul quand elle montait sur les stades, elle vous disait, elle disait ça. Elle prêchait ça. Elle disait, moi, Dieu m'a appelé à travailler à plein temps. Papa, quand ton père spirituel a dit, il a dit. Même si tu n'es pas convaincu, fais d'abord. Soyez bénis. Lève-toi dans la présence de Dieu. Je croyais que tout seul, tu devais commencer à lui rendre grâce et lui dire merci pour ce que tu as accompli. Élève la voix et prie le Seigneur. Je ne t'entends pas prier, hein? Prie le Seigneur. Je te rends grâce. Je te bénis pour la parole que nous avons reçue. Une parole tellement puissante qu'elle est la clé vraiment de notre épanouissement, de notre succès. Je te bénis pour la vie de papa qui nous a donné cette nourriture, oh Dieu, qui nous emmènera à vivre l'accomplissement de notre destinée. Prions pour papa, notre père, l'apôtre Abbé Boiti. Prions pour cet homme qu'il soit béni, qu'il soit béni et qu'il soit encore béni. Je me souviens des paroles que tu m'as dites lorsque j'étais en train de préparer la nouvelle année et que nous étions en train de terminer 2024. Tu m'as dit, obéis à ton Père spirituel. Obéis à ton Père spirituel. Si tu as eu à vivre beaucoup d'erreurs, c'est parce que tu l'as souvent contesté. Et tu m'as dit, s'il est dans l'erreur, c'est toi qui veux le dire. Obéis. Toi seulement, obéis. Je me rends compte, Éternel, que c'est la clé de la réussite. Et depuis le début, tu nous répètes ces paroles. Obéis, obéis. Je te rends grâce parce qu'aujourd'hui, j'ai été édifié par cette parole quand tu nous parles de l'orientation prophétique et quand tu nous parles, Seigneur, de l'obéissance par rapport à l'orientation prophétique. Je réalise que c'est la clé de la réussite. Apprends-nous à pratiquer cette parole. Et loin de nous, Seigneur, les conceptions qui nous emmènent à ne pas écouter, à ne pas suivre l'orientation et à ne pas obéir. Apprends-nous, Seigneur, à nous soumettre et à écouter le Père qui a donné l'orientation prophétique, sans bouder, sans contester, sans raisonner. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons raisonné, où nous avons fait les choses selon notre propre cœur, où nous n'avons pas écouté l'orientation prophétique, où nous n'avons pas, Seigneur, obéi à l'orientation prophétique et nous nous sommes cognés la tête sur des murs. Et aujourd'hui, nous regrettons beaucoup d'actes que nous avons posés. Nous regrettons, Éternel, beaucoup d'investissements même que nous avons eu à faire dans des affaires qui se sont retrouvées dans l'eau. Nous regrettons, Éternel, plusieurs projets que nous avons eu à faire
qui n'ont même pas abouti parce qu'on a cru que ce que nous on pensait était mieux que notre père. Nous avons jugé notre père d'un homme qui n'est pas sage et nous avons coulé. Ta parole nous dit ce soir, obéis à l'orientation prophétique. Seigneur, nous revenons à toi de tout notre cœur et nous prions, Père, que nous soyons désormais des fils et des filles qui obéissent à l'orientation